Jésus. Amen. Toute personne venue ici ce matin, Jésus. fauchée par la vie, Seigneur, ta grâce. bloquée par les péripéties de la vie, Seigneur, ta grâce. toute personne découragée Seigneur, ta grâce. et atteinte totalement. Je sais que Seigneur, tu es le Dieu qui restaure. Yes. Ce matin, libère l'onction de restauration. Amen. Jésus libère dans la chapelle l'onction de restauration. Amen. Et je réclame, Seigneur, Au nom de Jésus. que cela coule des cieux. Amen. L'onction qui brise les Au jours, nom de Jésus. les jours de malédiction, les jours de pauvreté, Au nom de les Jésus. jours de blocage, Au nom de les Jésus. jours d'humiliation, Au nom de les jours de rejet. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, que le Saint-Esprit nous devance dans le ministère. Amen. Que Seigneur, à travers cette apothéose Yes. de ce programme de 3 jours, Yes. tu te manifestes glorieusement. Amen. Et que tu laisses des impacts indélébiles sur la vie. Amen. À jamais au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je déclare au bout de ce ministère Jésus. que les vies soient radicalement changées en bien. Amen. Que les destinées, Seigneur, soient déchaînées. Amen. À partir de ce matin, Jésus. qu'une vie rentre dans la progression. Amen. Qu'une vie rentre dans l'ascension. Amen. Qu'une vie rentre dans l'élévation. Amen. Saint-Esprit, Seigneur. l'interprète et moi nous confions en tes mains Yes. comme des canaux vivants. Yes. Utilise-nous. Amen. Dès que nous allons ouvrir la bouche, Yes. non pas nous, pas, mais pas nous, Seigneur, parle au travers de nos bouches Amen. et opère le surnaturel. Amen. Merci Seigneur, Merci Seigneur. parce que je sais que tu m'exauces toujours. Yes. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, Voilà la promesse. nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Nico, encore la grande pour Jésus. Une fois encore, Donc, je bénis votre endurance, et donc, nous, quand nous allons, votre engagement. donc, nous, Parce que durant 3 jours, nous, Santolier. nous nous sommes recueillis devant la face de l'Éternel Et bon, regarde, maman, voici nous. pour un thème spécial Nous, contact pour voler. intitulé C'est la saison de ton affranchissement. Bon, est-ce que nous, Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la promesse. Et pour le nous évoluons dans un canevas. C'est la saison de ton affranchissement. Et effectivement, c'est la saison de ton affranchissement. À l'entame de ce programme, lorsque notre responsable serviteur de Dieu m'a informé que j'aurai la charge de conduire ce programme, sincèrement, je n'ai pas la prétention de connaître ce que Dieu voulait faire. Mais Dieu a ouvert mes yeux sur 3 différentes révélations. Et je sais une chose, quand le ciel est décidé, pour le cas de quelqu'un, quelles que soient les réalités autour de cette personne, inévitablement et certainement, Dieu l'accomplit toujours. Donc ce matin, nous allons terminer ce programme avec une restauration dans tous les compartiments de nos vies. Au nom de Jésus. Alors le soutien que Dieu m'a donné est intitulé Brise la chaîne de la pauvreté générationnelle. Seigneur, je me tiens dans le sang de Jésus et je déclare, je me tiens dans le sang de Jésus et sur l'autel de Dieu et je déclare ce matin, Seigneur, quiconque dans les liens de pauvreté, quiconque assujetti par la pauvreté, que ça soit générationnel, où il y a un péché,
Seigneur, Dieu m'a mis à terme un thème qui est intitulé Brise la chaîne de la pauvreté générationnelle. Beaucoup de personnes sont dans la pauvreté parce qu'elles ne l'ont pas voulu. Beaucoup de personnes sont dans la pauvreté parce que les situations sont venues imposer la pauvreté. Et la pauvreté détient des raisons. Personne sur la terre ne peut se lever délibérément et choisir la pauvreté. Et la pauvreté, c'est le premier ennemi de l'homme. Par la pauvreté, le diable a ruiné beaucoup de personnes. Nous allons dans la parole. Nous allons lire très rapidement 2 Rois 4. Je vais lire à partir du verset 1er. Et je vais terminer au verset 7. S'il vous plaît, je vous en prie, soyez en esprit et répondez Amen quand il le faut. La parole de Dieu déclare dans 2 Rois 4, verset 1er, verset 7. Une femme dans les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Je dis bien cria à Élisée en disant ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins des vases vides. Et ne demande pas un petit nom. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont prêts. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va prendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Je relis encore la fin. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a jamais conçu la pauvreté pour lui-même. C'est pour ça le brisement du pouvoir de la pauvreté fait partie des grandes actions de Jésus-Christ à la croix. C'est pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous puissiez enrichir. Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Et bien aimé dans le Seigneur, je ne peux pas aborder ce thème sans parler au préalable de la pauvreté. Comment nous concevons la définition de la pauvreté? La pauvreté, c'est le manque des choses nécessaires à la vie. C'est l'état d'une personne qui manque
de moyens matériels, de moyens financiers. La pauvreté est également un état ou une condition dans laquelle un individu ne dispose pas des ressources financières et des biens essentiels pour assurer un niveau de vie de base. Bref, comme vous le savez, nous sommes appelés à satisfaire les 5 besoins fondamentaux de l'homme. Et à se vêtir, se loger, se soigner, s'éduquer. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque ces préalables ne sont pas respectés, on peut parler de la pauvreté. Et nous devons comprendre en tant que chrétiens que la vie est d'abord spirituelle. Et celui qui veut accomplir le dessein de Dieu, surmonter la pauvreté, cette personne doit être dans les dispositions spirituelles requises pour pouvoir surmonter cette pauvreté. Et avant d'aborder le passage, le thème, le texte que nous venons de lire, nous devons comprendre les compartiments de la pauvreté. Au préalable, nous devons savoir que la pauvreté est tripartite. Premier point, c'est un esprit démoniaque. Nous devons comprendre que la pauvreté, c'est un esprit démoniaque. Et nous pouvons élucider cela. Comme le cas de Job. Dans Job 1, verset 1, verset 22. Vous pouvez lire après à cause du temps. Job était riche. Mais Satan est allé vers Dieu pour l'accuser de sa richesse. Et Dieu a laissé Satan pour que Satan aille toucher les biens, les bénédictions de Job. Et dans une même journée, le démon qui a fait de ruiner Job a détruit ses troupeaux et a détruit ses enfants. Et Job est devenu totalement ruiné en une seule journée. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous regardons Luc 8, verset 43, la Bible nous parle d'une femme qui a souffert de la perte de sang pendant 12 ans. Et la Bible déclare, cette femme a avoué que tout ce qu'elle possédait comme richesse, elle a dépensé dans sa santé sans satisfaction. Donc ce n'était pas une femme paresseuse, mais elle dépensait dans la maladie jusqu'à ce que cette femme soit totalement ruinée. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train d'abord de vous montrer le premier domaine, le premier champ d'action du diable. Et le diable opère pour amener les gens dans le dépouillement. Et quand nous regardons Luc 10, verset 30, la Bible parle d'un homme dépouillé. Un homme qui montait et qui allait à Jéricho. Et il a été dépouillé en cours de chemin. Les brigands l'ont volé. Il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont des matériels, mais le voleur est venu la nuit les voler. Il y a des gens qui ont contracté des prêts dans la structure de microfinance pour entamer une activité générative de revenus. Mais le démon a intégré un voleur. Il est venu briser les verrous de la boutique et a tout quitté. Il y avait des gens qui étaient nantis. Qui était nantis, qui étaient riches. Et comme nous nous souvenons, il y a un événement lié à ICC Service. Des gens avaient de l'argent. Ils étaient bien.
un moment donné, ils ont déposé l'argent. Et après cela, ils sont revenus, ils sont morts. D'abord, la pauvreté, c'est un esprit qui travaille. Et à travers ces 3 passages, nous pouvons déjà avoir une idée d'un volet de la pauvreté. Et bien aimé dans le Seigneur, le second volet, la pauvreté, c'est un état d'esprit. S'il vous plaît, je vous en prie, suivez-moi très bien. Parce que nous allons quelque part. C'est important pour là où nous allons. Deuxièmement, après que la pauvreté soit un démon, la pauvreté, c'est un état d'esprit. Et le diable travaille à mettre dans des personnes, beaucoup de personnes, dans des liens qui les conduisent à la misère chronique, dans des raisonnements contradictoires à l'épanouissement financier. Quand nous prenons l'exemple de quelqu'un qui a convaincu que lui, sa richesse viendra des jeux de hasard, tout ce que cette personne pense, c'est que les jeux de hasard vont l'enrichir. Cette personne a un dysfonctionnement. C'est un état d'esprit dans lequel le diable met, qui le prédispose à la pauvreté continue. Et lorsque nous prenons un autre exemple, quelqu'un qui se substitue à Dieu pour les autres, il prend la place de Dieu pour les autres. Il y a un problème dans sa famille. On l'appelle, lui, il est résolument engagé à satisfaire tous les besoins. Et même le frère, son petit frère, sa soeur, quand il y a un souci, cette personne doit contracter des prêts pour satisfaire le souci. C'est une manière de prendre la place de Dieu pour les autres. Il n'a jamais dit d'aimer son prochain plus que soi-même. Il aime son prochain comme soi-même. Il y a des gens ça. Et c'est les problèmes familiaux qui les ont ruinés. Parce que le diable a travaillé en amont. Il les met dans un état d'âme, dans une disposition où il doit se débrouiller au profit des autres. Et ceux-là assimilent leur geste à la bonne volonté. Geste de la bonne volonté. Je voudrais qu'avant qu'on avance, on lise ce que la Bible dit de la bonne volonté. Si quelqu'un est là, la personne peut m'aider rapidement. 2 Corinthiens 8, verset 12 au verset 13. Ou si je trouve 2 Corinthiens 8, verset 12 au verset 13. La bonne volonté, quand elle dit, elle est agréable en raison. Ne se met pas avoir à sa disposition. Reprenez s'il vous plaît. La bonne volonté, quand elle dit, est agréable en raison. Ne se met pas avoir à sa disposition. Et non de se plaindre pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse. Pour soulager les autres. Mais de suivre une réelle légalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pouvoir à la Votre superflu pourvoira à leurs besoins. La Bible même a établi des règles. Il y a des gens qui sont généreux au-delà des limites. Quelqu'un peut prendre une tonne
tontine et décidé de dilapider ça au profit d'un jeune frère qui a conseillé sans suite. Il a été enfermé pour un dossier. Bien aimé dans le Seigneur, je ne dis pas à cette étape de ne pas aider. Mais l'aide que nous aurons porté aux autres doit être à la hauteur de notre capacité. Seul Dieu, seul Jésus peut sauver quelqu'un. Et peut enlever quelqu'un d'une situation complexe. Et bien aimé dans le Seigneur, nous évoluons. Lorsqu'on parle d'un état d'esprit, il y a également l'immaturité. Dans Luc 15, verset 11 au verset 32, la Bible nous parle de l'enfant prodige. C'est une parabole de Jésus. Cet enfant, c'est le plus petit. Il est allé vers son père pour réclamer son héritage. Et le père ne s'est pas opposé à son partage. Bien que le père soit en vie, le père lui a remis son héritage. Mais cet enfant est allé faire son expérience. Après quelque temps, après son expérience triste, il est revenu vers son père. Bien aimé dans le Seigneur. Nous disons tout ça parce que nous allons quelque part. Lorsque l'esprit de pauvreté travaille contre quelqu'un, vous pouvez lui remettre des cinquantaines de millions. Vous pouvez lui remettre des millions. Quel que soit ce qu'il fera, il reviendra toujours à la case de départ. Et c'est pour ça que je le dis. Aujourd'hui, nous avons des organisations internationales qui ont éradiqué la pauvreté. Moi, je dis c'est impossible que nous ayons un taux zéro de pauvreté. La pauvreté existera toujours. Pourquoi? Parce que c'est un mal spirituel. Il y a des incidences physiques. Et la science, ou la connaissance humaine, ou la générosité humaine, ces choses ne sont pas habilitées à apporter des solutions à la pauvreté. Et troisième chose, il y a des actions ou ensemble d'activités qui conduisent dans la pauvreté. En tout chose, il y a des règles. C'est pour ça que lorsque Dieu, dans sa souveraineté, veut amener les enfants d'Israël sur la terre promise, ils sont passés par le désert. Beaucoup de personnes sont dans le désert parce que leur Canaan est proche. Et dans le désert, Dieu vous apprend la gestion parcimonieuse du bien. Dieu vous apprend la gestion de l'argent. Quand quelqu'un sort du désert, il sait gérer l'argent. Il sait dépenser l'argent. Il sait s'organiser pour l'argent. Et la Bible nous a donné une illustration. Nous allons lire 2 Timothée 2, verset 5 et verset 6. La Bible a fait allusion aux athlètes. Il y a une réponse à toutes choses. Et si nous voulons être riches, c'est sine qua non obligatoire que nous respectons ces règles. Si nous ne pouvons pas être riches, Dieu va vouloir et certainement nous allons s'y opposer. Mais cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Laissez-moi dire très rapidement 2 Timothée 2, verset 5 au verset 6. Quelqu'un est-il là? S'il a combattu suivant les règles, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Reprenez s'il vous plaît. Lisez-le. Il faut que le laboureur. Reprenez le passage de Timothée 2, verset 5 au verset 6. Et l'athlète n'est pas couronné.
S'il n'a combattu suivant les mêmes, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. L'athlète n'est pas couronné s'il ne remplit pas les règles. Il y a une ligne de départ que l'athlète doit respecter. Nous devons savoir que nous devons travailler. Si le laboureur ne travaille pas, il ne pourra en aucunement récolter. Et bien aimé dans le Seigneur, après avoir éclairé ce contenu de la pauvreté, je voudrais revenir maintenant à notre texte de base qui se trouve dans le livre de 2 Rois 4, verset 1 verset 7. La Bible déclare qu'il y a une femme qui est allée vers Élisée. Et cette femme, c'est la femme d'un fils de prophète. Et quand la Bible dit un fils de prophète, ça veut dire un prophète en herbe, quelqu'un qui étudie, qui est à l'école de la prophétie. Donc cet homme, mari de cette femme, était disciple d'Élisée. Et cette femme est allée vers Élisée. Mais cette femme a prononcé des phrases fortes. Des mots forts. Et bien aimé dans le Seigneur, je ne voudrais pas que nous allions du revers de ses propos. Je vais revenir sur quelques-uns de ses propos. Elle a dit, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. La première raison qu'elle a brandi devant Élisée, elle a dit ton serviteur craignait l'Éternel. Mais cet homme est mort. Mais le créancier est venu pour prendre ses 2 enfants, pour s'en servir en esclavage, afin de recouvrir ses fonds. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle d'Élisée, Élisée c'est le serviteur de Dieu qui a reçu la double portion d'Élie. Je voudrais que l'esprit de quelqu'un soit disponible. Mais cet homme a travaillé avec Élisée. Dieu l'a utilisé pour ressusciter des morts. Mais cet homme est resté auprès d'Élisée. Et cet endetté, la Bible n'a pas donné plus de clarification sur la raison de la mort. Mais on peut comprendre que c'est un homme qui a servi. Non seulement il a servi, mais dans la crainte, dans la vérité. Parce que lorsque la femme a brandi cette raison, Élisée n'a pas dit niet non. Élisée a reconnu qu'il a servi auprès de lui dans la crainte. Mais cet homme est mort. Et ce dont était après sa mort, c'est un serviteur de Dieu. Et alors en laissant des dettes à sa progéniture. Or dans la loi permet aux créanciers d'aller l'enfant du débiteur pour le garder en esclavage, pour recouvrir ses fonds. Et la femme est retournée vers Élisée pour lui dire que le créancier est là. Et si immédiatement rien ne se fait, ça veut dire qu'elle sera veuve. Et paye encore ses 2 enfants qui constituent son appui. Si elle est dans le Seigneur, cet homme était dans la chaîne de la pauvreté. Et lorsque nous allons comprendre la dangerosité du péché, la femme est allée vers Élisée. Lorsque le créancier est venu, la femme n'est pas allée vers une autre personne, vers un autre serviteur de Dieu. Elle est allée vers Élisée, le maître de son mari. Et quand la femme a parlé, aussitôt Élisée lui a demandé qu'as-tu à la maison.
ça. Et Dieu prédispose dans leur environnement. D'autres personnes pour les élever. Mais la paix de soi avec eux. Cette personne tombe à jeun. Cette personne tombe à parler. J'irai me présenter encore devant lui. Pour lui dire que j'ai des dettes. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque vous êtes en esprit, Dieu prédispose toujours l'aide de votre destinée. Et le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que les chrétiens n'arrivent pas à reconnaître l'aide de leur destinée. Première hypothèse, cet homme avait certainement la fierté de soi. Il n'aime pas parler de cette destinée. Or, un serviteur de Dieu, même l'autorise. Il n'est pas venu à un serviteur de Dieu. D'avoir un fidèle pour lui demander de l'argent. Il peut voir un autre serviteur de Dieu pour lui parler de sa situation. Parce qu'ils sont tous dans le ministère. Mais cet homme n'est pas allé réaliser. Cet homme est resté là. Et d'abord, il est mort. Et cette mort, c'est la mort financière d'abord. Certainement, les soucis ont commencé. Et le corps, l'organisme de cet homme a commencé par se dégrader. Et il est arrivé à la mort physique. Et comme je le dis, la mort pour la mort physique n'est que la finalité d'un processus. Quand quelqu'un est combattu par l'esprit de mort, l'esprit de pauvreté, ça attaque des domaines donnés. Quelqu'un qui est dialysé, cette personne fait des investissements colossaux jusqu'à ce qu'il doit être ruiné. Si Dieu ne t'aide pas, il doit être ruiné. Mais cet homme, il est resté là. Et la mort financière a commencé. Il n'est pas allé vers Élisée. Il posait son problème. Mais il est resté là, il est mort. Et les dettes demeurent là. Je déclare au nom de Jésus. Tout le lien familial qui fait que dans ta famille, les gens meurent en laissant des dettes. Je déclare au nom de Jésus que ces liens soient brisés. Toi, tu mourras à ton heure. Par l'Éternel. Et tu laisseras des héritages. Au nom de Jésus. Le père de Naboth a laissé de l'héritage à Naboth. Et Jézabel et Akab ont mis le regard sur ça. Donc il est permis que tu laisses de l'héritage à ton père. À tes enfants. Même si ton père ne t'a pas laissé des héritages, je proclame que toi tu en laisseras. Tu regardes l'argent sur ton compte. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Cet homme est décédé. Et lorsque cet homme est décédé, j'ai aimé l'attitude de cette femme. Cette femme peut commencer par culpabiliser, par accuser Élisée. C'est ce que nous voyons parfois dans l'église. Quelqu'un à qui Dieu accorde une grâce. Et il fait quelque chose dans la maison de Dieu. Il commence par ronchonner. On dit le pasteur ne se penche pas sur mon cas. Je suis activité, on dit rien. Mais cette femme n'a pas fait ça. Cette femme est allée vers Élisée. Parce qu'elle a toutes les raisons pour poser à Élisée la question de savoir comment mon mari a travaillé avec toi. Comment mon mari a servi avec toi. Et il est mort en laissant des dettes. Il peut l'accuser. Mais elle est allée à demander secours à Élisée. Et dès qu'elle est allée, aussitôt demandé, aussitôt donné. Élisée n'a pas demandé de choses. Élisée lui a dit qu'as-tu à la maison. Et lorsque l'esprit de pauvreté tomba, c'est que les solutions sont là. Mais vous êtes là. C'est après votre mort. Les choses sont dégelées. Il y a beaucoup de mamans. Il y a beaucoup de papas. Sur qui Dieu a écrit une bonne
vieillesse. Mais dans la floraison, dans la croissance des enfants, subitement la mort a frappé. Il y a beaucoup d'enfants qui ont les moyens aujourd'hui. Comme si ma mère était là, si mon père était là, j'allais lui offrir une voiture, j'allais lui donner des opportunités. Mais la mère ne vit pas. Parce qu'il y a un mandat de pauvreté sur sa vie. Cet homme, prophète, serviteur d'Élysée, lui était à la maison. La femme avait toujours l'huile. Parce que l'huile c'est pour préparer. Mais de son vivant, cette solution n'est jamais apparue. Mais il est mort d'abord. Avant que la solution ne vienne. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et je déclare tout mandat de pauvreté sur la vie de quelqu'un. Par le sang de Jésus. Ce mandat est détruit ce matin. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme, comme on le dit à communément, il est resté auprès du feu. Et il a encore produit des asticots. Cet homme est resté auprès du bonheur, auprès de sa solution. Mais puisqu'il était dans les liens de la pauvreté, il est resté là et il est mort dans la honte. Bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième hypothèse, parce que le temps avance, je me pose la question de savoir cette femme qui était là, où elle a trouvé cette connaissance, cette connaissance d'esprit. N'oublions pas que nous avons dit au préalable que la pauvreté est un état d'esprit. Cette femme est allée poser son problème. Elle est rentrée avec la solution. Mais pourtant son mari est resté là pendant des années. Et elle a eu la solution. Vous savez, deuxième hypothèse, nous devons avoir de bons voisinages. Parce que Élisée lui a dit quelque chose. Élisée lui a dit d'aller chercher des vases dans son entourage. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est à côté de toi aujourd'hui devait peut-être le ressort de ton élévation. Les choses que tu connais de la vie à dire, Dieu peut les utiliser demain pour t'élever. Dieu a offert à beaucoup de chrétiens des relations de très bonnes relations. Mais à cause de la négligence, à cause des liens de la pauvreté, ils ont offensé injustement. C'est rien de décider. Et aujourd'hui, ils nous pris dans la misère. Disant que je me suffis à moi-même. Dans le Seigneur. Ceux qui disent non, qui gardent son argent, je me suffis à moi-même. C'est un faux problème. C'est un faux problème. Il y a eu des chances. Il y a eu des chances à cause de l'orgueil. Ils sont allés vers leur patron. Pour dire aujourd'hui, je laisse ton emploi. Tu as trop de pression. Ça veut dire quoi? Dans cet emploi, tu as prévu que demain, Joseph était chez Potiphar. Mais il est sérieux. On lui a confié tout. Et même en l'absence de son maître, il le respecte. Mais Dieu l'a élevé. Beaucoup de personnes ont eu de très bonnes relations. Mais elles ont offensé. Cette femme avait le bon voisinage. D'aller et de parler. Et Dieu va se manifester. Et le contenu qui est là, la bouteille qui est là, va servir à prendre l'huile. Définitivement, ça pour le chef de vase. Élisée lui a posé une condition préalable. Ça n'a pas de peut pas avoir le miracle. Élisée lui a dit d'aller chercher les vases. Aujourd'hui, nous sommes à l'église. Est-ce que vous avez le bon voisinage? Est-ce que les gens peuvent vous aider? Je connais des gens. Aujourd'hui, les douaniers sont le droit des douaniers. Parce que celui qui a acheté de passer auprès de lui, il lui est docile. Il lui avait la voiture. Et il lui a dit
Vous demandez juste. Ma femme est allée frapper la porte de ses voisins. Et elle a demandé. Les vases lui a donné. Maintenant, elle est rentrée avec les vases. Et voilà. Le processus a commencé. Une femme soumise avec ses deux enfants. Les enfants étaient prêts à la solidarité avec cette femme. Sinon, ils pouvaient l'abandonner. Parce qu'on a parlé de l'esclavage. Mais les enfants étaient là. Ils cherchaient la solution. Avec leur mère. Bien aimé dans le Seigneur. L'éducation que nous donnons à nos enfants. Peut-être demain. Le ressort de notre élévation. Il y a eu des enfants qui ont rencontré des partenaires. Et qui ont fait voyager leurs parents. Il y a eu des enfants. Et à cause de leur bonne relation, la famille est élevée aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur. Cette femme nous a appris des notions sensibles. Que quiconque qui veut briser la limite de la pauvreté doit avoir cet élément. Cette femme s'est réunie avec ses enfants. Et quand elle s'est réunie avec ses enfants, ils ont commencé par mettre l'huile. Ils ont commencé par mettre l'huile. Ils ont commencé à mettre l'huile. Jusqu'à ce que tous les vases soient remplis. Oh, quelle femme! Et quand elle a fait cela, elle n'a pas commencé par vendre l'huile. Première étape. Elle a pris encore maintenant la route vers le serviteur de Dieu. La Bible nous dit. Elle alla, au niveau du verset 7. La Bible dit, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. La Bible est claire. Chaque mot de la Bible a son sens. Et tu vivras. Et tu vivras. Ce dans quoi on veut vivre là. Ce n'est pas quelque chose de négligeable. C'est quelque chose d'important. La Bible dit, et tu vivras. Toi et tes fils. De ce qui restera. Ça veut dire qu'à jamais, cette femme a une grâce qui lui permet de vivre dans l'abondance. Et désormais, aucun créancier ne frappera à sa porte. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes à la mission internationale pour la restauration des âmes et des destins. Je bénis Dieu pour la vie de son serviteur. Bien aimé dans le Seigneur. La source à laquelle vous vous ressourcez est significative pour votre élévation. Celui que vous rapprochez influence votre vie d'une manière ou d'une autre. Et cela est également évident dans le ministère. J'ai observé la grâce qui est sur le serviteur de Dieu. Et je le dis, quand j'ai observé cette grâce, il y a une prière que je fais toujours. Je ne fais pas rester auprès du feu et générer des asticots. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous proclamons des programmes ici, c'est la commission que ces programmes viennent de Dieu. Et inévitablement, Dieu a suscité au milieu de nous de grandes personnalités. Élisée n'est pas pauvre. Élisée est riche. Mais malheureusement, il a un serviteur qui a vécu dans la pauvreté. Et non seulement il a vécu dans la pauvreté, il est mort dans la pauvreté. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et je déclare sur ta vie, toi qui as la mission internationale pour la restauration des âmes et des destinées, je déclare maintenant que l'onction de Dieu brise les jours de la pauvreté. Coule sur ta tête au nom de Jésus. La source à laquelle vous vous ressourcez vous influence toujours. J'ai fait beaucoup de remarques et Dieu m'a parlé. Je n'allais même parler à personne. Dieu m'a dit, mais sois
son élément pour que moi je sois élevé, de semer dans la vie du serviteur de Dieu. Je ne vais pas commencer par le faire. Parce que depuis toujours, j'ai des raisons qui disent je ne dois pas lui remettre quelque chose qui est insignifiant. Dieu m'a dit cette année, si tu veux être élevé, sème dans la vie de cet homme. Et bienvenue dans le Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. J'avais une grâce exceptionnelle sur la vie de cet homme. Un jour, j'étais en chantier. Et le serviteur de Dieu était venu. Et il a prié. Parce que le chantier s'était arrêté. Et le jour où il a prié, en même temps, avant qu'il ne quitte là, dès que mon téléphone a sonné, l'affaire qu'on m'a confiée m'a apporté des moyens pour que je relance aussitôt ma construction. Et aujourd'hui, ma femme est témoin. Quand je construisais, je me demande si on me demande aujourd'hui tous ces moyens à investir, je ne peux pas dire. Parce que j'ai tellement vu la grâce de Dieu. Et en moins de 7 mois, j'ai démarré le chantier et j'ai atteint un niveau considérable. Et quand je faisais la construction, il y a quelque chose qui retient mon attention. Le pasteur a toujours l'habitude de dire, quand vous voulez faire quelque chose, en dépit de votre moyen, faites-le bien. N'aimez pas le bricolage. Il y a des gens qui aiment le bricolage. C'est la liens de pauvreté qui amènent dans le bricolage. Et bien aimé dans le Seigneur, je bénis Dieu pour la vie de la servante de Dieu. L'évangéliste Canibé. J'ai cette commission. Le jour, les moments les plus difficiles, elle est venue, elle a prié sur le chantier. Même le jour là, quelqu'un à qui j'étais rapproché m'a proposé des choses exceptionnelles. Et lorsque vous êtes à côté de certaines notions, c'est que certainement ces notions doivent vous parler. Et bien aimé dans le Seigneur, Élisée était prédisposé pour mettre cet homme dans le confort. Puisque les liens de la pauvreté, il est resté là pendant des années. Et il est mort. Et après sa mort, que sa femme et ses enfants ont vécu l'extraordinaire. C'est pour ça que moi je déteste l'honneur qu'on dit l'honneur à titre posthume. On voit les gens, et c'est après leur mort, on vient maintenant, on met le drapeau de la République. Il y a des décorations qu'on fait, le chancelier fait à la mort. Dis à celui qui est à côté de toi, je rejette les honneurs à titre posthume. Bien aimé dans le Seigneur, les gens sont restés dans leur coin, dans leur village. Les gens sont restés dans leur coin, dans leur village. Mais c'est à leur mort que les plaques bleues sont venues au village. C'est à leur mort qu'on a fait des foulards, pour apporter des briscots. Ça c'est un honneur à titre posthume. Si vous avez quelque chose à donner, si ce n'est pas les liens de la pauvreté, vous pouvez donner à la personne de son vivant. Cet homme, prophète, il a reçu des honneurs à titre posthume. Sa femme a juste lavé son honneur après sa mort. Parce que ce créancier, on ne peut lui jamais parler de Dieu. Et il viendra adorer Dieu. Il va refuser. Il va refuser. Il dira, mais il a servi Dieu. Il est resté auprès d'Élisée. Mais où est le résultat? Bien aimé dans le Seigneur, le temps avance. Premièrement, la première clé pour briser la chaîne de pauvreté, il faut s'engager et respecter les clauses de l'alliance de Jésus. Dans la foi, il y a des clauses. Dis à celui qui a connu la foi des principes. Il y a des gens qui ont fait des rituels. On leur a demandé de ne pas manger la viande
viande de porc. Il y a des gens qui ont fait les rituels. On leur a demandé de ne pas manger des volailles, des animaux à quatre pattes. Quelqu'un à qui je veux offrir une opportunité. Lui, ce qu'on lui a dit. On lui a dit de ne pas manger un animal à quatre pattes. Et il respecte. Il ne mange pas les animaux à quatre pattes. Et c'est les clauses de son alliance. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous lisons Romains 8, verset 7 verset 17. S'il vous plaît, aidez-moi très rapidement, le temps est passé. Romains 8, verset 7 verset 17. Qui se lit comme suit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et bien aimé dans le Seigneur, Deutéronome 28 verset 1er. Nous n'allons pas dire à cause du temps. A été clair. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, l'obéissance est la clé du brisement des liens de pauvreté. Obéissons-nous à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Au terme de ce 3 jours, tu as fait des enfants obéissants. Tu as des milliards. Tu as des millions. Mais est-ce que tu seras prêt à être une banque céleste sur terre? Est-ce que quand Dieu va te donner, aller visiter les orphelinats? Est-ce que tu le feras? Bien aimé dans le Seigneur. L'alliance a des clauses. Voyons les satanistes. Ils font la mode. Pourquoi ils le font? C'est le principe de leur alliance. C'est le principe de leur alliance. Et bien aimé dans le Seigneur. Deuxième chose, c'est la mentalité. Certaines personnes sont pauvres dans leur mentalité, dans leur bien-être. Vous savez, la réalité des affaires, c'est le risque. Pour réussir les affaires, pour les grands hommes d'affaires, il faut prendre le risque. Il faut prendre le risque d'investir. Et dans le Seigneur, au-delà du risque, il y a certaines personnes qui ont des blocages psychologiques. Quelqu'un qui a fait toute sa carrière et qui a besoin de l'argent et il veut construire sa maison. Et lui, l'esprit, l'état d'esprit l'a convaincu qu'il doit aller construire dans un bas-fond. Parce qu'il y a une substance que le bas-fond libère qu'on appelle anion. Il porte la bonne santé aux gens. Et tout le temps, ce que lui il a pris, il est formaté à construire un endroit à anion. Il a pris sa carrière. Il a construit. Maintenant, l'eau a emporté le bâtiment. La pauvreté vous met dans des dispositions où vous posez des actes qui vous amènent à la misère. Les gens ont cru aux passagers, braqueurs, voleurs. Et ils ont remis de l'argent. Parce qu'on leur a dit qu'on fabrique de l'argent. Quand tu donnes 1 million, tu auras 5 millions. Est-ce que un être normal qui jouit de ses capacités morales et psychiques peut remettre 1 million à quelqu'un et la personne va transformer en portefeuille magique et on aura 5 millions? C'est des mentalités de pauvreté qui vous amènent à perdurer dans la misère. Mais je déclare au nom de Jésus, toute personne dans la vie de la pauvreté, psychologiquement, physiquement, spirituellement, a perdu du pouvoir de Dieu. Je prie
La mentalité. La richesse d'abord. C'est un état d'esprit. C'est une disposition. Et habituellement, quand vous voyez quelqu'un qui veut être riche, vous le sentez dans sa manière de faire, dans son raisonnement, dans sa manière de fonctionner. Il y a des gens qui sont en déphasage avec la richesse. Et quel que soit le montant, on leur remettra. Il ne pourront jamais s'assortir. Bien aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un ce matin. Que Dieu me met dans la disposition pour la richesse. Il y a quelqu'un que Dieu me met à la prédisposition pour l'élévation de gloire. Mais c'est toi qui m'écoutes. Et où le fera maintenant? Au nom de Jésus. Nous sommes appelés à la hauteur. Nous sommes appelés à la gloire. Quelle mentalité as-tu? Quelle mentalité as-tu? Les gens ont des mentalités fausses. J'ai dit à quelqu'un la fois passée. Et avant hier, j'en ai montré à l'évangéliste. Il dit ceux qui veulent réussir. Excusez-moi du peu. S'il y a des gens qui exercent cette fonction ici, excusez-moi à cause de ce que je voulais dire. Comment un être qui est instruit sur cette faculté, la personne qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, est venue louer dans un quartier. C'est cette personne maintenant qui est son tontinier. Et quand il travaille, la personne vient le soir. Elle a juste un carnet dans la main. Elle ne met l'argent à l'autre. C'est ça que j'ai vu avant-hier. Où 3 personnes se sont plaintes devant les tribunaux parce que le tontinier en chef est mort avec les 7 millions. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons des mentalités et ces mentalités nous amènent à nous efforcer. La mentalité nous laisse et on cotise l'argent et après on met des choses qui vont les transporter. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin que Dieu libère les pensées de quelqu'un. Que Dieu libère les pensées de quelqu'un. Au nom de Jésus. Et dernièrement, la libéralité. Bien dans le Seigneur. Personne ne vous trompe. Personne. Il n'y a pas une prière au monde pour être riche. La prière peut combattre les esprits, les démons, ceux qui veulent. Même certaines limites. Parce que les dévoreurs, c'est les dîmes qui s'en chargent. Bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas donné. Nous n'avons pas donné aux autres d'abord. C'est nous-mêmes. Tout pour moi, rien pour les autres. L'église ne donne pas. Cette femme, lorsqu'elle a été bénie, elle est retournée vers Élisée. Elle n'a pas commencé par dilapider. Dis à celui qui est à côté de toi, la reconnaissance, la gratitude, des serviteurs de Dieu. Je l'ai pour toi. 3 jours. Vous avez quel lien si ce n'est pas le service de Dieu? Je l'ai pour toi. Ils t'ont béni. Tu as ouvert des entreprises. Ils ont parti prier pour toi. Et aujourd'hui, tu ne fais rien à Dieu. Pas une chaise à la maison de Dieu. C'est la gratitude. Mais on veut à chaque fois l'argent. On dit Seigneur, donne-moi l'argent. Les offrandes de la dîme. Tu n'as jamais pensé rencontrer la personne sur la voie. Mais fortuitement tu la rencontres. Et elle te donne 100 000. À cause de la relation qui vous unissait. 10 000 francs pour Dieu. Toi tu voyais déjà qu'il y avait la scolarité des enfants. Dieu ne fonctionne pas avec des gens comme ça. Le Genèse à Apocalypse. En passant par Salomon. Même Job sanctifiait ses enfants à chaque jour. Il priait sanctifier ses enfants. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons commencer par poser des actes. La Bible déclare, ce dont l'homme aura sonné, il le poissonnera. Beaucoup de personnes n'ont pas tué avec des fusils. Ils ont tué déjà ma femme enceinte.
10 000 francs pour aller à l'hôpital. Elle devait l'accoucher. Tu n'as pas donné, elle est décédée. Tu l'as tué. Tu es la raison de sa mort. Bien aimé dans le Seigneur. L'homme qui veut être libéré doit avoir des principes de vie. Il y a des gens qui n'aiment pas s'entretenir. Les oiseaux de même plumage se volent ensemble. Les gens sont riches. Mais quand tu les vois, tu ne peux pas savoir qu'ils sont riches. Va voir les peuples. Va au nord. Va voir certaines personnes. Ils ont l'argent. Quand tu les vois, en réalité, ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que c'est le lien de la pauvreté. Quelqu'un qui trouve son salaire. Et il veut manger. Et il achète à Tassi. Et il veut à mon soja. Personne n'est dans le lien de pauvreté. Moi, d'ailleurs, je ne mange jamais à mon soja. Ma femme le sait. J'ai refusé à mon soja. Parce que dans mon enfance, j'ai été traumatisé par la pauvreté. Et j'ai un mode de vie. C'est un principe pour moi. Je n'achète pas une huitième. Bien aimé dans le Seigneur. Quand vous voulez changer les choses, c'est d'abord pas une mentalité. Je voulais faire la construction. Et j'ai prévu la climatisation. Et le maçon me dit, vous allez dépenser. J'ai dit non, Dieu pourra. Mais du début jusqu'à l'étape où je suis. Je viens devant l'Éternel. Seigneur, je suis ton serviteur. Et j'ai besoin des ressources. Je dis au serviteur de Dieu, vous devez aller là-bas prier. Mais tu vas honorer ce que j'ai prévu faire. Je suis en train de faire. Bien aimé dans le Seigneur. Notre mentalité est indispensable. Et pour finir, bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous tenir debout. Et nous allons faire une déclaration. Et je vais laisser la place. Nous allons dire, Seigneur Jésus, je me tiens devant toi. Seigneur Dieu de gloire. Toute mentalité de pauvreté. Tout lien de pauvreté. Qui m'empêche d'accomplir pleinement ma destinée. Je déclare au nom de Jésus. Que ces liens soient brisés. Que ces liens soient brisés. Je déclare
riche. Donc, il compte comme ouais, à ce moment où va t'appeler. Non, cela ne sera pas mon cas. Alors, regarde, je suis comme. Lui, il est mort déjà. Ah, il sait que nous sommes le corps de l'autre. Nous sommes le corps de l'autre. Tu vas dire, Seigneur, non, le lien qui m'a retenu jusqu'à ce matin. Et les gens qui doivent m'aider, je ne les parle pas. Que ça soit brisé. Par le besoin de Jésus. Ok, mon ami. Ok, ne me chrétienner. Oh, mais la croix de l'huile. Dans ta folie. Dans les gens. Aujourd'hui, si je lève et que tu me quittes et qu'il trouve des opportunités, ton problème est réglé. Il est devant. Mais quand ils veulent faire, le lien n'a pas l'air dit. Oh, il n'en a pas besoin. Ça, c'est le passage. Pour que quand ton tour arrive, ou qu'il t'aide, il aura des blocages. En tout cas, moi, je m'appelle Grâce. Tout ce qu'on dit qui ne donne pas à quelqu'un, mais il me donne toujours. Et beaucoup, c'est ça mon secret. Mais il le vrai avoir me donne. Je t'assure. On doit donner les meilleurs qu'on a donné. Et il ne donne rien à personne. Moi, il dit à lui le sang, mais voilà. Je suis allé prendre le plus là à Semaine. J'étais en train de revenir. Vous voyez, il dit à lui de mon côté. Alors, faut. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Bon, elle est là, comme elle a pas de nom. C'est la grâce. Mais le motif, il y a une autre personne.
Quand j'ai compté, j'ai vu beaucoup de millions. Dieu a dit à Moïse de parler au rocher. Est-ce que tu connais tout ça? Le rocher ne peut pas faire sortir l'eau. Comment est-ce que tu peux presser le rocher pour que ça donne l'eau? Mais moi, si tu ne veux pas de la prière, toi si tu parles au rocher, ça va sortir. L'huile. Ce qui va faire sortir de la pauvreté. Et il a pris le roi des sorciers. Et c'est quelqu'un d'autre qui est venu les exaucer de ça. C'est vrai. Je vais laisser du l'État, c'est vrai. Mais moi, je vais jouer. C'est pas ça. Je vais jouir de ça.